Salut tout le monde, aujourd'hui on s'éloigne un peu des creepy. Et oui, je voudrais explorer avec vous l'univers des films Alien. Et quoi de mieux pour commencer que de parler de l'espèce la plus marquante de cette série de films. Les plus connaisseurs d'entre vous savent déjà que je vais vous parler des xénomorphes, mais pas de n'importe quel. Le premier à avoir été mis en avant au tout début, le xénomorphe de type drone. Bon, avant de rentrer dans le sujet du jour, je me dois d'extrapoler un peu sur l'univers de la série Alien au préalable. Il y a près de 40 ans, Ridley Scott surprit tous les fans de science-fiction avec un film autiste presque simpliste, Alien. Nous sommes en 2122, et pour la première fois de son existence, l'humanité est confrontée à une créature qui dépasse l'entendement, un xénomorphe. Ce dernier est de la variante de type drone, qui est en fait le sujet d'aujourd'hui. Le drone peut être considéré comme la variante la plus basique de son espèce. Le drone en lui-même fait plus de 7 mètres de haut sur ses pattes postérieures. Mais cela ne l'empêche nullement de se mouvoir tel un quadrupède. Outre son format plus petit que ses congénères, il possède plusieurs particularités uniques à sa caste. La chose la plus marquante est en fait sa versatilité, pouvant à la fois s'occuper de simples tâches ouvrières telles que la création du nid, ou encore des tâches plus complexes telles que la reconnaissance de terrain et même dans certains cas la chasse et la protection du nid. Bien qu'ils ne soient pas prédisposés au combat comme ses cousins les prétoriens, les drones n'en sont pas moins une force redoutable. Leur carapace permet une résistance thermique, aux forces contendantes et aux lacérations bien supérieures aux êtres humains. Ce prédateur est également doté d'une intelligence bien au-delà de ce que son apparence laisse présager. Mais ne prenez pas ma parole en compte. Le personnage synthétique de Ash fait un résumé très concis de l'intelligence apparente de la créature. Ce dernier théorisa que leur faculté intellectuelle était similaire à celle d'un canidé, voire même d'un primate peu évolué. Cela se démontrait par nombre de tactiques de traque, notamment le principe de tenir des embuscades, la capacité à se mouvoir dans son environnement de manière quasi parfaite et son adaptation rapide aux environnements nouveaux. Il est également bon de noter que le drone semblait avoir un lien télépathique moins puissant que les autres castes de son espèce avec la reine. Cela lui donnait un certain degré de liberté et d'autonomie, chose qui était très rare chez ses compères. Il n'y a pas qu'au niveau de l'intellect que le drone différait de son espèce. Plusieurs traits physiques le mettaient à part de sa fratrie. Ces traits ses plus marquants sont notamment sa forme ovale de sa boîte crânienne ainsi que sa stature plus petite que les autres membres de son espèce. Outre cela, le drone possède plusieurs des caractéristiques dites atypiques de son espèce. Un corps noir d'ébène, une carapace renforcée, une dentition acérée avec une seconde bouche interne pouvant perforer des proies avec une force de plus de 70 PSI. Pour comparatif, une telle force est capable de perforer l'acier et tout xénomorphe n'est pas complet sans le complément d'acide sanguin de la créature. La composition même du sang de l'espèce n'est que théorisée à l'heure actuelle. Mais plusieurs s'entendent à dire qu'il s'agirait soit d'un acide sulfurique, soit d'un acide hydrofluorique. Ce sang si particulier serait en fait l'une des capacités de base des facehuggers, qui serait ensuite transmis aux xénomorphes adultes. Je me permets une légère tangente pour vous parler quelque peu des facehuggers. Ces derniers sont la forme de base de plusieurs des variantes des xénomorphes. Ils ont un mode de reproduction pour le moins particulier. La méthode de reproduction est en fait une méthode parasitale. Le facehugger en lui-même nécessite un hôte pour pouvoir gestationner durant une période pouvant aller jusqu'à 24 heures, au bout desquelles un xénomorphe émergera. Dès sa sortie, le chérubin commencera à grandir de manière exponentielle. Le temps pour atteindre la taille moyenne est variable, mais prend au moins quelques heures. Le débat a longtemps fait rage quant à la définition même du terme drone. Plusieurs sources mentionnaient que les guerriers et les drones étaient en fait une seule et même entité. Cette théorie fut réfutée dans les dernières itérations du médium, où une claire distinction était faite entre les deux castes. Le drone en lui-même est classifié comme un xénomorphe de type 4, ou un jeune adulte. Qui plus est, le drone aurait la possibilité, après un certain temps, d'accéder à une classe différente. Ces dernières sont soit la classe ouvrière ou la classe prétorienne. Les drones avaient également un atout très distinct par rapport à leurs congénères. Il avait la possibilité lors de la création d'une ruche d'emprisonner des êtres vivants, pour ensuite les incuber. Cela est l'une des rares instances où un xénomorphe a la possibilité de se reproduire sans l'aide d'une reine ou d'un facehugger. Cette variation est certainement liée au fait que le drone est l'un des membres de la ruche qui est le plus prédisposé à être loin de la dite ruche. Bref, tout ça pour dire que malgré une stature plus frêle que ses congénères, le drone n'en reste pas moins une créature redoutable, extrêmement versatile et qui a plus d'un tour dans son sac. Mais bon, ceux qui ont vu les films le savaient déjà. Bon, voilà qui met fin à cette petite vidéo sur le drone dans la série Alien.
Vous connaissez la routine, rendue là, un petit like par-ci, un abonnement par-là si ça vous a fait plaisir. Et encore une fois, merci d'avoir regardé et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, la bise!